Salut mon cochon, comment vas-tu? C'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Voilà, nous ça va bien, toujours en Géorgie avec Francis, là comme tu vois, voilà, qui nous accompagne en ce petit mois de mars un petit peu frisquet hein, en Géorgie. Bon, ça reste quand même très agréable. D'ailleurs, j'ai pas mal de glands là qui m'ont écrit là, parce que j'avais fait une vidéo, tu sais, sur le temps en Géorgie, j'avais dit que quasiment toute l'année il faisait beau et c'était agréable de vivre en Géorgie, que le climat était agréable, voilà. Hors été où il fait très chaud évidemment, mais hors été, voilà, il va faire 10, 15, 20 degrés, 25 degrés. Et j'avais dit que janvier-février était un petit peu plus frisquet que d'habitude, évidemment. On n'est pas non plus en Thaïlande. Il a fallu qu'il y ait des glands qui viennent m'écrire, qui viennent me casser les burnes. Les gars, j'avais fait cette vidéo, moi, parce que j'avais des glands qui m'avaient écrit, qui savaient même pas foutre la Géorgie sur une carte. Ils pensaient que la Géorgie était à côté de l'Estonie ou au bord du cercle arctique. Alors par contre, quand tu vas en Thaïlande et qu'il faut trouver le petit troufion, ça, tu le trouves, ça, hein? Ah, regarde, mon vieux, je te fais une petite pause, là, regarde, il est trop marrant, le chien, là. Voilà. Il est gentil. Ah, c'est pas Bacho, parce qu'ici il y a un chien qui s'appelle Bacho, qui est une star internationale là. Regarde, il est gentil, il remue la queue. Comment tu vas, le gros? Voilà, ça c'est Bacho le chien. Je sais même pas s'il s'appelle Bacho. Non, c'est pas Bacho. Non, bon, on va l'appeler Hervé, alors on part là-dessus. Et là, c'est Francis. Voilà. Francis qui est un petit peu frisqué aujourd'hui. Bah c'est normal, il y a encore à moitié à poil, le cul à l'air, enfin bon bref. Bon mon vieux, je te disais, il a fallu qu'il y ait des glands qui viennent me casser les burnes. Parce que janvier-février est plus frisqué ici. Mais c'est un pays, la Géorgie, qui est dans le Caucase. Et la plupart du temps il fait très bon. Et c'est vrai que janvier-février est plus frais. Essayez d'avoir un minimum de rationalité. On n'est pas au Cambodge ou en Thaïlande. C'est sûr que si tu veux vraiment des plages de sable fin toute l'année, à 30-35 degrés, avec des ladyboys et des grosses couilles, évidemment il faut que tu ailles en Thaïlande. Et je sais, c'est ce que tu vas faire, espèce de porc, va. Parce que c'est plus fort que toi, ça, hein. Bon, tu y vas, mais tu y vas mollo, mon vieux. Hein. Donc il faut savoir quand même que janvier-février en Géorgie, c'est un petit peu plus frais, mon vieux. Mais là, on est début mars. Là encore aujourd'hui, il fait un peu plus frais que d'habitude, mais il doit faire entre 8 et 10 degrés d'habitude. Bah sinon, voilà, on sent que le printemps arrive. La Géorgie est un pays quand même qui est extrêmement ensoleillé toute l'année. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose qui fait la différence quand même en Géorgie, les gars. Et ça, c'est un truc que j'adore ici, c'est qu'ici, nous n'avons pas le changement d'heure. Ça veut dire qu'en fait, il fait nuit l'hiver beaucoup moins tard. Ah bah franchement, ça change tout, parce qu'en fait, c'est ensoleillé très régulièrement. Bon, vu que la Géorgie est déjà un des pays les plus ensoleillés de la région, là, t'as quasiment tout le temps du soleil. Quand il pleut quoi. C'est-à-dire il pleut pendant 2-3 jours d'un coup comme ça, et puis après plus rien, il fait beau le reste du temps, donc c'est un pays qui est assez sec, c'est un pays qui est très ensoleillé toute l'année, et le fait que justement il n'y a pas de changement d'heure, et bah du coup l'hiver, mon vieux, tu vois, il fait nuit à 18h, 17h30 maximum, et ça quand même c'est bien mon cochon, parce que tu sais, quand je vivais en Europe centrale, en Europe de l'Est, alors Europe de l'Est, Bulgarie ça allait, il faisait nuit à 17h, ici t'as quand même 45 minutes, voire 50 minutes de décalage, où il fait nuit plus tard par rapport à la Bulgarie, il faut le savoir, par rapport à l'Europe de l'Est déjà. Mais quand j'étais par exemple à Budapest, mon vieux, il faisait nuit à 3h30, 4h, l'hiver c'était dur, tu vois, franchement, moi en tout cas ça m'allait pas bien, tu sais, moi j'ai besoin de soleil, mon vieux, mais franchement qui n'aime pas qu'il fasse jour beaucoup plus tard, et ça change tout, franchement l'hiver là on l'a pas vu passer, c'était vachement agréable mon vieux, j'ai bien aimé, voilà, alors j'ai vadrouillé un petit peu à droite à gauche, je te montre pas tout mon vieux, parce que je suis allé faire un petit tour en Thaïlande, j'avais une commission à faire, un petit truc, bon bref, qu'est-ce que tu fais là? T'essayes de savoir quoi encore, espèce de porc? Bon mon vieux, bref, c'est pas le sujet, mais c'était pour faire la petite parenthèse là-dessus, les gars, voilà, essayez d'avoir un minimum de rationalité, évidemment qu'on n'est pas en Thaïlande, aux Seychelles ou à l'île Maurice, bon c'est pas le sujet de la vidéo du jour mon vieux, là tu vois je suis dans la vieille ville de Tbilissi, c'est vachement agréable vu le contexte actuel, parce que tu sais qu'en ce moment mon vieux c'est en train de péter à droite à gauche là au Moyen-Orient, etc. Alors déjà pour parler du statut de la Géorgie, alors je sais pas comment ça évoluera, on verra bien, mais en tout cas la Géorgie bien évidemment pour le moment elle est pas impliquée dans le bordel. Quand ça a pété au Moyen-Orient là-bas au sud, début mars, la Géorgie elle a tout de suite invoqué son statut de neutralité, tu vois, elle a écrit un petit peu à tout le monde là au Moyen-Orient, elle a dit non mais on n'est pas dans la sauce, mes condoléances à tous, tirez-vous, venez pas nous faire chier. Actuellement évidemment là où tout se concentre c'est au sud de l'Iran, tu vois, c'est le gros bordel. Alors il faut savoir qu'en plus la Géorgie n'a pas de frontière avec l'Iran, mon vieux, nous on est au nord, on est au Caucase, là-haut on est à la frontière russe, donc ça n'a rien à voir. Et tu vois, bon là je te montre un peu, c'est sympathique, hein, mon vieux, je fais une petite parenthèse, c'est des rues qui sont jolies là, c'est dans la vieille ville, tu vois, c'est mignon ça. C'est vachement sympa, hein. Voilà, tu viens l'été, tu bouffes, tu te mets tout nu comme ça tranquillement. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Donc je disais mon vieux, oui. Donc pour ceux qui me demanderaient, tu vois, la Géorgie, il n'y a pas vraiment de soucis particuliers, mon vieux, rien de spécial. Il faut savoir que la Géorgie n'a pas de base américaine, d'intérêt américain ici, donc évidemment, et puis tout se concentre, tu sais, dans le détroit d'Ormuz, là en dessous de l'Iran, et c'est là où ça pète, mon vieux, c'est là où ils se foutent sur la couenne, c'est con. Et donc c'est un problème qui ne concerne pas le Caucase, c'est un problème qui concerne le Moyen-Orient. Il faut bien faire une distinction entre le Caucase et le Moyen-Orient. Je ne sais pas comment ça évoluera à l'avenir, j'en sais rien. De toute façon, si c'est tout le bordel qui s'embrasse, tu sais, c'est tout le monde qui va sauter, hein. La guerre mondiale, c'est l'Europe, l'Asie, machin, les mecs qui sont planqués là, même en Europe de l'Est, Europe centrale ou je sais pas où, je pense qu'il vaut mieux qu'on fanfaronne pas parce qu'on sait jamais comment tout ça peut déraper, peu importe où tu te trouves aujourd'hui sur la planète. Et c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo, mon vieux. Alors avant d'aborder le sujet du jour, mon vieux, je voulais quand même faire une petite parenthèse parce que j'ai vu qu'en France, là, il y avait des glands qui se réjouissaient, je sais pas quoi là, des influenceurs, des expatriés qui vivent au Moyen-Orient et qui prennent des bombes sur la couenne et puis qui décident de rentrer en France. Alors déjà d'une, il y en a pas énormément qui décident de rentrer, et de deux, franchement, je
trouve ça pathétique, mon vieux. Je trouve ça pathétique de voir pas mal de... Alors pas tous évidemment, mais il y a pas mal de Français là, je les vois, ils lâchent leur haine là. C'est le moment là de cracher leur venin là, hein. Ils sont là, ça te protège pas ton fric, un fumier. C'est ça qu'ils attendaient, c'était ce moment-là. Ils pensent d'ailleurs que ce moment va changer leur vie, hein. Moi ça me concerne pas, mais voyant ça un petit peu de l'extérieur, je me dis mais vraiment, c'est minable. Tous ceux là qui se sont jetés dans la fosse au lion pour critiquer les mecs qui veulent rentrer en France et tout, on sait très bien le fond de ce qui vous agace. Ce qui vous agace, c'est que ces mecs-là, pendant longtemps, ils sont à Dubaï, ils profitaient, la best life, les culs, les nichons, pendant que vous les regardiez sur les réseaux sociaux, que t'étais même abonné à eux. Et le fait que tu les vois ramasser sur la couenne, c'est la bonne occasion pour un petit peu les saquer, tu vois. Et franchement, les gars, faut pas s'abaisser à ça, c'est minable, on sait jamais ce qui peut arriver. Nulle part d'ailleurs, faut pas fanfaronner, les gars, il peut y avoir aussi des problèmes en Europe de l'Est. D'ailleurs, tu pourrais te permettre à la rigueur de te moquer d'eux ou de critiquer, mon vieux, si uniquement toi-même t'étais libre et que tu serais pas touché par ce bordel. Parce que la plupart des glands là qui se moquent des mecs qui se font rapatrier là, on les voit au bord des stations essence en train de dire mais putain mais le gasoil il a monté. Eh ben oui, du gland ça impacte tout le monde, espèce d'âne, et forcément le gaz, le pétrole, si la crise se poursuit, même si tu t'en réjouis parce que t'es un sac à merde, sombre pipe, la situation peut créer une crise économique bien plus grave et forcément tu seras impacté parce que toi tu penses que papa et maman l'État te protègent. Oh putain, j'avais dit que je m'énerverais pas aujourd'hui, mais quand j'ai vu tout ce bordel ça m'a... C'est monté la mayonnaise et monté ce que j'ai dit. C'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues, tu vois. Alors ils se moquaient, ils étaient là, ah, Dubaï, bande de cons, vous allez rentrer là, l'URSSAF vous attend à l'aéroport. Et ouais, mais pendant ce temps-là, pendant que tu vas mettre le plein dans ta bagnole ou que tu vas payer ton fuel, mon vieux, tu te fais plumer, espèce d'âne. Tu peux te moquer toi-même d'un esclave quand toi-même tu n'es pas un esclave. À la rigueur, tu pourrais te permettre de critiquer si à partir du moment, toi, tu es libéré du système. Mais si toi, tu fais partie intégrante du système, tu vas douiller comme eux, d'une manière ou d'une autre, mon vieux. Donc ça, c'était la petite parenthèse, les gars. Évitons de crier avec les loups, là, tu vois, de se jeter là-dedans, d'aller dans nos plus bas instincts, mon vieux. Parce que je sais que t'attendais que ça, que ton petit bout de viande rouge, là, que je te le jette et t'aimes la viande rouge, hein. Je sais, mon vieux, c'est tes bas instincts qui parlent, tu vois, mais essaye de te retenir un peu. C'est un peu le même principe que quand t'es en Thaïlande, t'as pris une cuite et puis t'es allé dans un club, t'as rencontré une superbe femme magnifique, des beaux nichons, un bon cul, mon vieux, et tu la ramènes à l'hôtel et qu'est-ce qui se passe dans le slibard, mon vieux? Deux énormes boursouflures qui t'attendent, prêtes à te lustrer la rondelle, mon vieux, comme jamais. Eh ben, retiens-toi, mon vieux, dans ce cas-là. Je sais que t'as fait les 3/4 du chemin, tu t'es fait chier, tu lui as parlé pendant des heures, tu lui as sorti tout ton baratin, tu la ramènes dans la piole, tu vois cette paire de couilles énormes, et tu te dis, tant pis, je vais me la prendre dans le cul, j'ai pas fait tout ça pour rien. Non, mon vieux, va pas jusque-là, fais pas le con. Je te garantis que tu vas basculer dans un monde inconnu, mon vieux. Un monde que t'es pas prêt mentalement d'affronter, mon vieux. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Ladyboy et compagnie, mon vieux. Bon, bref, c'était pas ça le sujet, tu vois, tu me fais partir dans des conneries encore. Donc, je disais, mon cochon, ne criez pas avec les loups, c'est trop facile d'aller critiquer tout le monde, parce que ils se font rapatrier. Qui sait ce qui se passera demain en Europe de l'Ouest, je sais rien, en Amérique, en Asie. Et c'est tout le sujet de ma vidéo, mon vieux. Quand même, je voulais quand même dire une chose, ça démontre, sans forcément critiquer les gens qui sont dans la merde aujourd'hui, parce qu'ils se prennent, ils sont là, ils s'étaient installés, ils étaient bien, ils prennent des bombes sur la couenne. Quand même, tout ça nous démontre une chose que je vous dis depuis le début sur la chaîne. Depuis le début, mon cochon. Tu peux remonter toute la chaîne, tu verras, je le dis très souvent. Il faut que vous ayez un écosystème, il faut que vous créiez une architecture de vie personnelle et professionnelle dans laquelle vous avez un écosystème qui vous permet d'être 100% agile, flexible, mobile. Et ça touche pas que le Moyen-Orient, d'ailleurs on le voit au Moyen-Orient, mais je vous rappelle que ceux qui étaient en Thaïlande, ils ont flippé un moment aussi, hein, tu sais, avec la frontière, là, avec le Cambodge et tout, là, ils se foutaient sur la gueule, je sais plus si c'est le Cambodge ou machin, mais en tout cas, à la frontière, là, ils se foutaient sur la couenne. Regardez aussi ceux qui étaient en Europe de l'Est, avec le conflit ukrainien-russe, regardez aussi en Amérique du Sud, on a eu le Venezuela où ça a pété, ça aurait pu dégénérer, s'embraser, etc. Il n'y a plus un endroit au monde aujourd'hui où vous êtes safe, les gars. Et quand je dis safe, ça veut pas dire qu'il faut paniquer tout le temps, il faut être là. Ce que je veux dire, c'est que tu dors beaucoup plus tranquille si tu as mis autour de toi tout un écosystème qui fait que tu es 100% agile, flexible, mobile. Je comprends bien qu'il y en avait plein qui avaient leur activité en ligne, ils se faisaient tondre, ils ont envie de partir, de vivre une meilleure vie, ils sont allés à Dubaï, ils étaient bien, tout ça. Mais l'erreur qu'on pourrait leur reprocher ou qu'ils pourraient réajuster aujourd'hui dans leur vie, parce qu'il n'y a que l'expérience qui fait que, tu vois, tu tombes plus dans ce genre de merde, c'est qu'ils sont allés à Dubaï, les culs, les nichons, le champagne. Alors les culs, on y va mollo quand même, parce que mon vieux, on est à Dubaï. Et à Dubaï, tu sais, c'est un monde musulman, donc voilà, les culs, les nichons, mais c'est en soupape. Tout le monde sait que là-bas, il y a moyen de malaxer du nichon. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, en mode quand même tranquillos, quoi. Enfin, en sous-marin, quoi. Mais bon, bref, ils sont arrivés là-bas, jet ski, les culs, les nichons, ils étaient là, vas-y, la good life. Ouais, bah, la good life, à missile. Ah, elle est belle, la good life, là, mon vieux. Enfin bon, bref, c'est pas ça la question. C'est qu'ils ont pas pensé le monde de demain. Le monde de demain, mon vieux, il y a des bouleversements géopolitiques, il y a des guerres partout, il y a plus rien, il y a aucun endroit aujourd'hui qui est vraiment safe. Tu peux dormir tranquille à un endroit aujourd'hui si tu as organisé ta vie de façon agile, flexible, mobile. Si tu t'es créé tout un écosystème et un setup international autour de toi qui fait que si tu dois changer de pays, si tu dois partir ailleurs, tu emmènes tes business avec toi, tout ton banking, tes actifs, etc. Tout ça, tu les mets dans ta poche et tu te tires, mon vieux. Parce que comme je disais, ce qu'ils ont fait les mecs, c'est qu'ils sont allés à Dubaï, ils ont mis leur boîte là-bas, ils ont mis leur banque là-bas, ils ont mis leurs actifs là-bas, ils ont acheté de l'immobilier là-bas et ils l'ont eu dans le baba. Et ben voilà, et voilà. Donc ça, c'est ce que je dis sur la chaîne depuis un moment, les gars. Agile, flexible, mobile. Tu sais, moi, ce qui m'a permis de changer de pays dans ma vie, de vivre plusieurs années dans certains pays et puis ensuite de déménager relativement facilement, tu vois, c'est qu'en fait, j'avais déjà mis en place dans ma vie un setup international.
je m'étais déjà créé une architecture de vie personnelle, professionnelle, dans laquelle je suis 100% agile, flexible, mobile. Et c'est pour ça que je vous dis les gars, moi je suis pas un digital nomade, je vais pas à droite à gauche, je vis plusieurs années dans des pays, tu peux vivre plusieurs années dans des pays, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais l'important si tu veux dormir tranquille la nuit mon vieux, tu sais pendant que tu glisses la main dans ton fut la nuit sous ton plumard, tu te sègues, parce que je sais que tu te sègues. Me dis pas non, je sais que t'es allé sur YouPorn. Bon, tu peux y aller, mais évite la catégorie animaux et ladyboy. Si t'as l'estomac un peu fragile, tu risques d'avoir une chiasse carabinée, c'est pas bon. Bref, c'est pas le sujet. Tu me fais encore dire que des conneries, là, je suis fatigué, c'est le week-end. Je te disais, tu peux dormir tranquille dans ton pieu à partir du moment où t'as organisé ta vie de façon agile, flexible, mobile. Je te donne un exemple. Moi, demain, ça dégénère dans un endroit, peu importe où, comme je t'ai dit, ça peut dégénérer partout, en Asie, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Si demain ça dégénère et j'ai mis ma résidence fiscale dans un pays, je peux quitter ce pays sans avoir à détricoter tout le bordel. Je vais t'expliquer, détends-toi, mon vieux, parce que je sens que t'es là, mais Julien, comment je fais? Parce que là, je sens que je vais prendre un missile hypersonique dans la quad. Mais avant que je t'explique, mon cochon, je voulais te montrer la petite vue Saint-Patrick, là. Tu vois, c'est vachement joli. On sent qu'il y a un début de printemps qui arrive, là. C'est vachement sympa. Là, tu vois, ça c'est la fameuse montgolfière là, que tu avais déjà vu dans d'autres vidéos. Et puis là-bas, c'est la cathédrale, voilà, qui est très jolie à Tbilissi. Donc si un jour ça t'intéresse, tu viens, tu te mets tranquillos, tu te mets tout nu, tu vas tranquillement quand même. On est en Géorgie, mon vieux, ici, tu sais. Faut éviter de parler lubrifiant et poppers ici, voilà, je te le dis. Encore une fois, c'est subjectif. Voilà, si tu as envie de te faire lustrer la rondelle sur les bords de la rivière Koura, tu viens tranquillement, mais t'essayes de faire ça quand même discretos. Bon, c'est pas le sujet, tu me fais encore partir dans n'importe quoi. Je disais, mon vieux, si tu as une activité 100% en ligne, mon vieux, et que tu veux t'expatrier parce que tu veux quitter le monde communiste, les pays occidentaux surendettés, là, mon vieux, tu sais, qui veulent te plumer jusqu'à la moelle. Je te l'ai déjà dit, reste concentré. Si tu veux te tirer, ne fais pas l'erreur que 99% des glands vont faire. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils se tirent et ils foutent tout dans un pays, ils font une expatriation monopays, on appelle ça. Si tu fais ça, mon vieux, tu fais que déplacer le problème, tu restes vulnérable. Et on le voit bien aujourd'hui avec les guerres qu'il y a, le Moyen-Orient, le monde qui bouge, les choses qui changent aujourd'hui. Si tu as une activité 100% en ligne, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu te tires, mon vieux, il faut que tu structures ta vie à l'international. Faut pas simplement que tu penses à déménager, il faut que tu structures tout un écosystème. Et il faut que tu le fasses légalement, ça veut dire que tout part évidemment d'une résidence fiscale claire et établie quelque part. Mais il faut que tu la penses stratégiquement de façon à ce que tu puisses ensuite articuler tout autour un écosystème qui te permette d'être 100% libre. Si demain le pays dans lequel tu es ça tourne au vinaigre, tu peux te tirer, tes sociétés ont été mises dans des juridictions optimisées, ton banking il est onshore et offshore, tous tes actifs sont diversifiés, tu as déjà des outils de débancarisation qui sont mis en place de façon à ce que tu puisses te tirer du jour au lendemain. Moi demain si ça tourne au vinaigre là, je peux me tirer comme je veux, j'ai juste à changer stratégiquement de résidence fiscale. Et d'ailleurs quand on dit changer stratégiquement de résidence fiscale, ta résidence fiscale doit être choisie stratégiquement. C'est bien pour ça qu'on appelle ça une résidence fiscale. C'est pour choisir évidemment quelque chose qui soit optimisé fiscalement de manière intelligente et de façon à ce que ça puisse se plugger à tout ton écosystème autour qui te permette d'être 100% agile, flexible, mobile mon cochon. Si demain ça tourne au vinaigre dans le pays de résidence fiscale dans lequel tu es, tu peux te tirer du jour au lendemain avec tout ton setup sans avoir à détricoter tout le bordel mon vieux. Et c'est ça une vie internationale mon vieux. Et c'est ça mettre en place un setup international. Si vraiment il y en a qui sont perdus là-dedans, si vraiment toi tu as une activité 100% en ligne aujourd'hui, tu sais pas comment t'y prendre dans ce bordel, comment mettre en place ton propre setup international par rapport à ton activité, par rapport à ton business, par rapport à ta configuration de vie à toi mon vieux, je peux t'accompagner mon vieux parce que tu vois moi j'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit mais Julien comment tu fais, j'ai le zig à la main, je vais prendre un missile sur la couenne. Je lui ai dit détends-toi mon vieux, range ton sexe déjà. Je peux proposer de l'aide si ça vous intéresse les gars, c'est dans la description de cette vidéo. Voilà, j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que je vois que j'ai de la demande là-dedans et les gens ils ont vraiment, voilà, ils se voient bien, ils sont paumés, ils savent pas comment s'organiser, comment faire. Ils ont des business en ligne les gars, ils structurent ça à la mort moelle et ils finissent comme ça comme les mecs à Dubaï qui sont coincés aujourd'hui, qui l'ont dans le cul, tu vois. Donc les gars, moi j'ai décidé de me lancer là-dedans, de pouvoir vous aider, vous accompagner vraiment dans la construction, la structuration d'un setup international qui vous permette d'être 100% agile, flexible, mobile. Et après tu peux vivre une vie peinard, tu vois, comme moi, regarde, je suis tranquille. Regarde, c'est vachement sympa ici, tu sais, je t'avais déjà montré, là c'est là où il y a la petite cascade là-bas, c'est mignon, hein, tu vois, ils ont là parce qu'ils faisaient des travaux avant. Puis maintenant c'est cool, hein. Et puis là il y a Francis, voilà, qui est pas content parce qu'il fait un petit peu frisquet. Voilà, on dirait, tu vois, on sent qu'elle est un petit peu frisquée. Hein. Par contre, quand il faut dépenser avec mon pognon, elle a pas froid là, elle y va là. Bon, c'est pas Francis le sujet, mon vieux, regarde-moi. Je te disais, voilà, j'ai décidé vraiment d'accompagner les gens aujourd'hui dans la structuration, la construction de leur propre setup international afin qu'ils aient une architecture de vie personnelle et professionnelle 100% agile, flexible. Ensuite, quand tu t'installeras stratégiquement dans ton nouveau pays de résidence, quand tu auras construit ton setup, eh ben tu pourras fourrer du ladyboy à gogo, mon vieux, tu seras tranquille. Tu n'auras plus à te soucier de toute cette merde, de te prendre un missile hypersonique dans le fion parce que tu seras coincé à un endroit et parce que tu sauras pas comment t'en sortir parce que tu auras foutu tout ton bordel et toute ta vie dans un autre pays. Ne fais pas le con, putain, je te parle. Bon, si tu comprends rien à ce que je te raconte, mon vieux, je t'ai tout mis dans la description de cette vidéo, tu vas jeter un œil. Donc tu trouveras en lien la page pour réserver un appel stratégique avec moi, mon vieux, à la bonne franquette. Oui, c'est avec moi, mon vieux, c'est moi qui vais te caresser dans la nuque tout doucement comme ça. Tu vas te sentir tout doux comme ça pendant 40 minutes et à la fin, je
vais te dire qu'est-ce que tu branles. Et oui, parce qu'il faut que je te réveille, mon vieux. Aujourd'hui, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Le nouveau monde qui vient, c'est un monde qui va être bouleversé. C'est un monde dans lequel ceux qui sont 100% agiles, flexibles, mobiles vont s'en sortir. C'est ceux-là qui vont kiffer leur life. C'est ceux qui auront structuré leur vie de façon internationale, de manière intelligente, optimisée et légale, mon vieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu te serves des règles internationales comme un levier. Faut pas que tu le vois comme une contrainte. Les règles du jeu à l'international, quand tu les as compris, elles te permettent justement de créer un levier de protection justement pour te structurer une vie à l'international. Mais toi, t'en as rien à branler de ça. Toi, tu viens juste pour voir ma gueule de cul, voir Francis, sortir ton petit sgeg tout sale que t'as même pas lavé, espèce de porc. Tu me dégoûtes. On rigole, mon cochon, détends-toi, voilà. Mais voilà, tu sais, en ce moment, faut rigoler, faut prendre son mal en patience. Et voilà, le monde est en train de changer et il faut que tu t'adaptes à tout ça, mon vieux. Tiens, regarde, des fois, lui, je te le montre, mon cochon, je l'aime bien, celui-là, regarde, il est gentil. Bah alors, mon gros, comment vas-tu? Il est bien, là, il est installé, tu vois. Il bouffe bien, là, il est dans son petit magasin, là, tu vois, les gens, ils lui amènent à bouffer tranquillement, comme ça. Un peu comme Francis, hein, qui attend que je lui donne à bouffer, ses petites croquettes, voilà. Voilà. Le fric. Le fric. Avec ça dans la bouche. Tu sais, mon vieux, moi aussi, je pouvais pas rester dans un pays surtaxé parce que moi, j'avais déjà un impôt sur le dos, mon vieux. Le voilà, mon impôt, mon vieux. On porte tous sa croix, on porte tous son fardeau, les gars. Je sais que t'as ton petit jardin secret et que t'as jamais avoué ta nuit de folie un soir d'été à Bangkok, mon vieux. Avec ce jeune ladyboy qui te paraissait vachement mignon, hein. Allez, c'est pas grave, mon vieux, on te pardonne. Un petit peu de pommade cicatrisante sur la rondelle et tout ça, c'est un vieux souvenir. Bon, mon vieux, c'est pas le sujet, tout ça, ça reste entre toi et moi. Donc, je te disais, mon cochon, voilà. Pour ceux qui veulent aller voir, pour ceux qui le souhaitent, qui ont une activité 100% en ligne, qui veulent organiser leur vie de façon agile, flexible, mobile, il y a tout dans la description de cette vidéo. Je vous laisse aller jeter un œil. Et pour ceux qui comprennent rien, tout ce que j'ai baragouiné, je vous ai fait une vidéo, les gars. J'ai fait une nouvelle vidéo gratuite. Écoute ce que je te dis. Au lieu de regarder les culs et les nichons partout, là, je vous ai fait une nouvelle vidéo gratuite, les gars. Je te laisse aller jeter un œil aussi. Tu peux aller voir dans la description de cette vidéo. Je vous explique un petit peu, justement, le concept de 100% agile, flexible, mobile et comment structurer ta vie de façon agile, flexible, mobile. Et quand je te dis c'est gratuit, mon vieux. Il n'y a pas d'entourloupe. C'est juste une vidéo où je t'explique justement ce fameux concept là de agile, flexible, mobile et comment structurer ta vie, ton architecture de vie personnelle et professionnelle de façon à être 100% agile, flexible, mobile. Je t'explique ça plus en détail dans la vidéo que je t'ai fait en description. Tu vas jeter un œil à la fin de cette vidéo. Attends, je te l'explique. À la fin de cette vidéo, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous propose justement un appel stratégique avec moi, les gars, où justement on essaye de voir si on peut structurer ta vie de façon agile, flexible, mobile. Bref, mon vieux, je vous ai tout mis dans la description de cette vidéo. Je te laisse aller jeter un œil et profites-en pour aller voir la vidéo. Ça te permet de passer un petit moment avec moi, mon vieux. Tu te mets bien et comme je t'ai dit toujours, le petit sopalin, évite d'envoyer ta semence sale sur la moquette. Bref, je vous laisse aller jeter un œil, les gars. Bon, mon cochon, j'espère que cette petite vidéo t'a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te retrouver en ce petit début de printemps où je sens que mes burnes commencent à frétiller très tranquillement. Et oui, la vie peut être belle, mon vieux, quand on sait structurer une architecture de vie dans laquelle on est libre, mon vieu. C'est vachement sympathique. Regarde, là, c'est joli, là, c'est la vieille ville de... Là, tu vois ce que tu vois en face, là, tout ça, c'est la vieille ville de Tbilissi. Comme d'habitude, là-haut, tu as le Tatsminda, là, tu sais, l'antenne là, que je te dis qu'un jour on irait voir, et là où tu verras mon gland, mon vieux, hein, en exclusivité, bien sûr, hein, je te le montrerai. Puis tu vois, il y a les petites bulles là-haut qui montent. Voilà, c'est vachement sympa, le petit bateau. On sent qu'il y a un petit air de printemps qui arrive. Mais il y a un petit vent quand même qui est un peu frais. Hein. Voilà, regarde, Francis, ça se voit tout de suite là. On sent quand même qu'elle a frisqué, qu'elle veut rentrer à la maison. Alors du coup, on va y aller tranquillement. Je vais pas t'embêter plus et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en tout cas, pour tous ceux qui veulent plus se faire baiser dans ce monde de manière intelligente, optimisée et légale, je vous laisse aller voir dans la description de cette vidéo. Ah, ciao, bye bye, mon cochon.